vous emmène en balade. On va faire un petit tour. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen que j'ai pour vous permettre de découvrir des plantes. On va se balader et je vais filmer les plantes. J'ai envie de vous faire un petit, un texte quoi, en description de cette vidéo avec les caractéristiques des plantes et ça prend du temps. Donc je mettrai tout ça dans la description. Quand j'aurai fini. Tous les tilleuls se mangent aussi. Donc il y a des variétés ornementales créées par l'homme qui ressemblent pas du tout aux tilleuls sauvages naturels. Ça a vraiment rien à voir. Donc voilà, si vous trouvez un tilleul normal, normalement c'est bon. Il y a 4 variétés. Je vous mettrai une vidéo dans la description du chemin de la nature qui explique ça. Mais si vous voulez, je vous fais un topo avec ça, vous aurez toutes les infos. Le tilleul argenté, il est facile à reconnaître, il a un duvet blanc en dessous des feuilles, il est un petit peu moins bon que les 3 autres. Peut-être sera meilleur les feuilles fraîches, jeunes, pardon. Ensuite, il y a le tilleul à petite feuille et le tilleul à grande feuille. Et le dernier, c'est un hybride entre ces deux-là qui est plutôt rare. Un hybride naturel, sauvage, quoi. Donc pour faire la différence, puisqu'on ne peut pas vraiment savoir, et je crois que celui qui sera le meilleur vraiment à manger, c'est le tilleul à grande feuille. Il faut vérifier dans la vidéo que je vous mettrai dans la description du chemin de la nature. Pour faire la différence, il y en a un qui aura des touffes de poils rouges et un qui aura des touffes de poils blanches. Je pense que c'est le tilleul à grande feuille qui a des touffes de poils blanches. Donc si ma feuille est comme ceci, il y aura une nervure principale à l'envers de la feuille, sur le dessous. Il y a les nervures, une principale et des latérales comme ça. Et donc à la jointure de ces deux nervures principales et latérales, il y a des petites touffes de poils. Donc quand je dis que ça se mange, c'est les feuilles. On peut aussi, vous connaissez la tisane de tilleul, j'imagine. On dit que j'avais trouvé la recette, mais j'ai jamais essayé et j'ai oublié c'est comment qu'il faut faire. On dit que les fruits peuvent se griller, il me semble, et ça fait du chocolat, quoi, comme du chocolat. Mais voilà, mais bon, moi j'avais fait des recherches et au niveau protéines, ça se pourrait que ce soit quand même pas terrible pour l'organisme. Bon voilà, il faut vérifier. Bon, ça c'est pour les petites infos comme ça que vous ne trouverez pas souvent ailleurs. Pareil, vous allez voir dans cette vidéo, je vous parle de la ciboulette, de l'oignon. Voilà, c'est des choses qui en fait on ne sait pas, mais c'est pas ouf si on veut vraiment être sérieux. Et on peut faire de la farine avec les feuilles si on les sèche. Et ça c'est bien parce qu'après on peut faire des gâteaux, du pain. Ou alors on peut épaissir des sauces. Une soupe par exemple trop liquide, on met une poignée de farine de feuilles de tilleul. Donc il suffit de les sécher et de les réduire en poudre, quoi. Donc faites attention, toutes ces plantes, à part la carotte sauvage, je dirais la pâquerette et la violette, ont toutes des propriétés médicinales puissantes. Donc elles sont toutes à consommer avec discernement. Donc si je vous ai pas mis encore la description des plantes, faites vos recherches. Donc une des meilleures pour la quantité qu'on va pouvoir ramasser, c'est la carotte sauvage. Bon là vous allez me dire elle est minuscule, mais elle va grandir, 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 grandir. En tout cas ici elle peut prendre plus de place que moi. Celle-là elle réduit pas à la cuisson, donc c'est très très intéressant. On va en voir plein de spécimens, je vais essayer de vous en montrer plein. Donc, par contre il faut que je le fasse. J'espère que vous verrez bien. Donc, voilà, je vais essayer de vous montrer une jeune feuille. Alors celle-là, quand on casse une feuille et qu'on la sent, ça sent la carotte. Il y a des, il y a une espèce toxique dans cette famille qui est mortelle, hein, même à petite dose, mais elle n'a pas de poils. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des poils. Donc elle est très simple à reconnaître, il suffit de faire attention. Ça, c'est un laitron. Donc les laitrons, c'est celui-là. Là.
Alors, c'est un laitron maraîcher, ça c'est vraiment bon, salade, cuisson. Ça se suffit à lui-même, une assiette, et puis vous avez assez mangé, quoi. C'est très nutritif, c'est très bon. Si vous aimez le pissenlit, vous allez en raffoler. Si vous n'aimez pas le pissenlit, vous allez peut-être préférer celui-là. Ça repousse, une fois qu'on l'a cueilli, ça repousse pareil, ça va devenir grand. Il y a plusieurs espèces, ça c'est le maraîcher, il y a le piquant, il y a le rude, il y en a d'autres, mais ils sont moins communs. Ici, on a le picride, alors ça c'est vraiment sympa. C'est facile à reconnaître, il y a des boutons comme ça, des poils. C'est rêche, mais quand on le met en bouche, ça devient tout doux. Les jeunes feuilles sont sucrées. Moi, je préfère ça à la salade. Pareil, ça se rapproche un peu du pissenlit, mais ça vaut pas le pissenlit. Je pense que le pissenlit, c'est pas pour rien si tout le monde le connaît. C'est vraiment une plante... bon, déjà, ça pousse partout, c'est vrai, il faut le dire. Mais aussi, la texture est vraiment intéressante, une texture vraiment parfaite. Et puis, il n'est pas si amer que ça. Quand on le fait cuire, il devient très très amer, mais quand il est cru, ça va. Donc là, on voit une carotte sauvage. Le picride, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, le picride. Et je vous avoue que le laitron aussi. Par contre, je préfère une autre espèce de laitron que j'ai en bas. Bon, le picride, c'est assez facile, hein. Du laitron maraîcher. Vous voyez, c'est rigolo, hein, sur les bords, il est blanc. Ça se distingue bien. En général, toutes ces plantes-là, on les trouve par tapis, hein. Quand il y en a une, cherchez bien, vous en trouvez plein, hein. Un laitron. Une carotte. Ah, je suis sûr que vous l'aviez reconnu. Du laitron. Vraiment délicieux. Bon, il y a l'ortie. Je sais pas si vous connaissez l'ortie. Alors ça pique les doigts, hein. Mais pareil, là, si on le cueille comme ça, on le froisse, bon, ça pique. Mais si on le met en bouche, eh ben, ça pique pas du tout. Donc voilà, et ça, bon, je vous parlerai un peu plus en détail des côtés médicinaux. Mais je vous conseille de vraiment vous renseigner sur tous les aspects de la plante avant de la consommer. Les aspects médicinaux. Ça, c'est du laitron. Alors le laitron, vous pouvez en voir de toutes les formes. On va en voir de plein de formes là-bas. Pareil, je vais vous montrer d'autres plantes où il y a beaucoup de formes. Vous pouvez voir sur d'autres personnes qui décrivent les plantes. Ils vous diront pareil que on peut observer plusieurs formes. Donc voilà, je vous invite à regarder au moins 3 sources d'informations. Petit picride, pour vraiment être persuadé de la qualité des informations. Voilà, alors celle-là, je vous la conseille pas. C'est à part si vous avez rien à manger. C'est pulmonaire. C'est consommable, mais ça contient des alcaloïdes. Donc alcaloïdes, c'est toxique. Je me rappelle pas de. Il y a des alcaloïdes très connus qui sont à la base de. Ça peut être quoi? Ça peut être la petite carotte là. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Aïe, ça pique. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié ce que je disais. Le picride, alors il y a plusieurs espèces. On peut voir celui-là, il a un peu des dents, mais je pense que c'est la même espèce que celui qu'on a vu. Il y en a un avec des dents qui est moins bon et un sans dents qui est délicieux.
Donc là, il a des dents, mais je pense que c'est quand même l'espèce qui est sans dents. Lui qui a des dents, elles sont arrondies les dents. Là, elles sont pointues. Donc ça, c'est la lampsane. Ça, c'est une très très bonne comestible. Peut-être la meilleure. On verra, je me rappelle pas très bien. Ça a un bon goût de laitue romaine. Voilà. Et ça a une bonne texture. Waouh, alors celui-là, je l'adore. Ça, c'est le gaillet. Alors, vous savez, il s'accroche aux vêtements. On le connaît bien parce qu'il s'accroche aux vêtements. Là, si je fais un test. Hop là. Il est collé. Des fois, ça colle très très fort. Alors, celui-là, on cueille que... On voit rien. Voilà. On cueille que la tête, là, comme ça. Tink. Ça, c'est vraiment trop bon. Euh, carotte. 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 Ah, vous sentez à l'odeur, ça sent la carotte. Bon, le pissenlit. Là, on a de la carotte. Je suis content, il y en a quelques-unes. Alors, le pissenlit, comme ça, on peut manger les boutons. On voit, bon, ça, là, il s'ouvre, donc c'est pas terrible, il va être un petit peu amer. Faut quand on appuie dessus, faut qu'il s'ouvre pas, quoi. Donc, la feuille du pissenlit, je pense que vous la connaissez. C'est comme ça. Alors, pareil, il y a plein de formes, il faut apprendre un petit peu à le reconnaître. On l'appelle le dent de lion parce qu'il a des dents pointues, c'est un petit peu le truc. Ensuite, il fait pas de tige. Ça, c'est pas une tige, ça ne supporte qu'une fleur, il n'y a pas de feuilles. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît le pissenlit. Les autres, si vous voyez des feuilles, c'est pas un pissenlit sur la tige. Feuille sur la tige, c'est pas un pissenlit. Aussi, on peut savoir quand on le cueille, il y a du lait qui sort. Là, vous le voyez. Voilà, c'est pareil pour le laitron. Alors, c'est pas toutes les espèces qui sont comestibles avec du lait, mais on apprend à faire la différence facilement. Il y en a une ou deux avec du lait qui sont... Bah, il y en a qui n'ont rien à voir, mais il y en a une qu'on peut confondre, qu'on reconnaît bien avec la fleur. C'est le sénesson. Je vous mettrai peut-être des images. Carotte, on va en voir. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il y a un petit peu de mélisse là. La mélisse, c'est très sympathique. Là, les jeunes feuilles comme ça en salade, on n'en verra pas beaucoup, il n'y a que celle-là. Alors voilà un petit peu la forme. Et je pense que ça, vous connaissez. La mélisse. Ça, c'est bon en salade. Hein. Quand c'est jeune comme ça, c'est très très bon. Après, quand ça devient plus grand, c'est beaucoup moins bon. C'est même pas très mangeable une fois que c'est... Bon, ça peut monter hein, comme ça, quand c'est encore jeune. Du moment que les feuilles sont jeunes, voilà. Après, ça, c'est plutôt pour la tisane. Alors là, il y a du gaillet. Le gaillet, je pense, vous connaissez. Donc les feuilles sont tout autour de la tige est carrée. Puis ça colle aux vêtements, quoi. On en voit là, partout. Petit gaillet. L'ortie, vous connaissez. Pissenlit, là, il y a de la carotte là. Avec le pissenlit.
peu partout là. Très bon pissenlit. Alors voilà, on va avancer un peu. On va voir plein de petits spécimens là-bas. Alors je vais vous montrer là, il y a des spécimens intéressants de porcelle. On va voir plein de formes de porcelle. La porcelle, c'est vraiment très très bon. C'est pas du tout amer. En salade, c'est délicieux. Là, comme ça, là, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais en salade, c'est délicieux. Donc, vous voyez, celui-là, il a 2 étages, quoi. Si là, je prends cet étage-là, il y a un étage en dessous. C'est pas le cas de toutes. La plupart du temps, il n'y a qu'un seul étage. Et ça pousse bien au ras du sol. Je pense que celle-là, c'est une jeune porcelle énorme, quoi. Parce que normalement, à ce stade-là, enfin, à cette taille-là, elles sont à un stade avancé, quoi. Bon, ben là, il y a plein de laitrons, mais je vais vous montrer rapidement, hein. Un petit pissenlit, alors on peut le confondre des fois avec une laitue, mais bon, la laitue, elle n'a pas des dents aussi pointues que ça. Là, on voit bien que les dents, elles sont bien pointues. Je vous mettrai peut-être des images, parce que de la laitue, j'en trouve pas. Voilà, le laitron, tout petit. Là, il y a un champ de laitron, enfin, il y a un mini. Et c'est, ouais, je vais vous montrer vite fait. Mais on voit rien parce que je les ai cueillis. De toute façon, on va en voir plein là-bas. Celui-là, je vais vous montrer. Ça devient grand, hein. Puis si on le cueille, ça repousse. La plupart, elles repoussent. La porcelle, ça repousse. Le picrite, ça repousse. Presque toute l'année, je suis sûr, le picrite, on peut l'avoir. Même en hiver. Ça va pousser moins vite, mais il sera toujours là. Bon, voilà. Ici, il y avait des carottes. On va avancer de l'autre côté, je crois, parce qu'on en a vu pas mal. Bon, là, il y a du pissenlit. Vous voyez, c'est une forme différente, mais c'est toujours du pissenlit. On voit bien les dents pointues. C'est pointu, là. Et puis, il y a le typique bouton. Quand c'est en fleurs comme ça, c'est amer. Ah, bah alors ça se mange. Vous pouvez manger les feuilles aussi. Ça se reconnaît facilement. Il y en a. Bon, soyez sûr quand même. Hein. Mangez pas si vous n'êtes pas sûr, vous voyez. Là, j'ai vu une fois. Ouais, soyez sûr quoi quand même. On ne sait jamais. Voilà. Voilà, il y a des touffes de carottes que je voulais vous montrer. Parce qu'on les reconnaît bien. Je crois que c'est mieux de faire comme ça. Non. J'avais un expert vidéo avec moi il n'y a pas longtemps. Il avait un truc fait exprès pour la vidéo et il faisait des trucs comme ça, mais ça marche pas du tout. Parce que lui, c'était un truc spécial pour la vidéo. Donc voilà, la carotte. Carotte. On va regarder surtout de l'autre côté là-bas, j'avance. Et repérer un petit peu les lieux. Alors ça, je pense que vous connaissez, c'est le coucou. Ça fait partie des primes-verts. On l'appelle le coucou parce qu'il y a des primes-verts qui ne sont pas comestibles. Ils font pas des fleurs comme ça, ils font des fleurs rondes. Je vous en montrerai, je vous mettrai des photos. Si vous voyez des fleurs, la même fleur que ça, mais rose, c'est pas comestible. Et sinon, les feuilles sont moins longues, elles sont rondes. Et là, il y a un petit duvet. On peut pas le sentir, le duvet au toucher, mais on peut le voir. Et vous voyez, il y a les petits poils. Et puis, les autres sont lisses et rondes, celles qui ne sont pas comestibles, les feuilles au niveau des feuilles. Les fleurs peuvent être roses. Sinon, regardez, les feuilles, c'est plus indicateur, parce que des fois, les feuilles, les fleurs sont trompeuses sur les autres qui sont non comestibles, elles ressemblent beaucoup à ça quand même. Mais là, vous ne pouvez pas vous tromper au niveau de la feuille, mais c'est pas ce qui est le meilleur comestible sur cette plante. Ça peut déranger certaines personnes.
la feuille, la consommation peut être difficile, causer des problèmes. Je sais plus à quel niveau. Je vous mettrai dans d'autres vidéos. Donc là, c'est une feuille longue avec un duvet. On sent bien le duvet quand c'est doux, quoi. On le voit pas, mais on le sent. Et les autres sont des feuilles rondes et lisses, quoi. Il n'y a pas de duvet. Donc les feuilles rondes et lisses, c'est pas bon. Aussi, si vous voyez, bon là c'est un peu plus difficile. J'ai fait un petit peu des recherches. Il est pas facile celui-là. Moi j'ai fait des recherches, mais je sais que celui-là je le mange. Mais franchement, c'est pas facile de savoir dans les explications, les recherches, lequel est bon, lequel est pas bon. On m'a dit qu'il y en avait qui faisaient vraiment des grandes tiges. Donc ça doit vraiment être des grandes tiges, parce que ça pour moi c'est déjà grand. Donc à moins que j'ai mal compris. Bon voilà une petite porcelle. Donc on voit il y a des poils. Des fois ça fait comme le picride. Là c'est pas encore au stade picride. Et des fois ça fait vraiment comme le picride. On peut presque le confondre avec le picride des fois. On va aller par là et puis après on revient et ce sera fini. Le pissenlit, je pense, vous connaissez. Vous en avez vu et revu. Même si vous savez pas que c'est mangeable, vous en voyez tous les jours. Vous le reconnaîtrez. Je vais vous montrer. Bon, ben ça c'est la violette. Je vous montre parce qu'il y en a, mais je vous en montrerai des plus jolies. On peut voir la feuille ici. Et je vais vous montrer des grosses feuilles. Vous voyez, il peut y avoir des fleurs plus claires que ça. Ça c'est délicieux. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir quelque chose dedans. Ça c'est rien. Enfin en tout cas je sais pas ce que c'est. J'aimerais bien savoir. Je vais faire des recherches. Lampsane, très bonne comestible, goût de laitue romaine comme je vous disais. Alors pareil là, 1, 2, 3, il peut y avoir juste... Ouais, ça c'est le maximum je crois. Des étages comme ça. Délicieux. Alors là il y a des petits lettrons. Alors regardez celui-là. Il est bleu. Ouais. C'est un laitron maraîcher, voilà. C'est le même que ça, mais il est bleu quoi. Donc pareil, celui-là il est pointu, alors qu'il y en a des ronds quoi. Je vais vous en montrer un rond là juste à côté. Il est où mon... Voilà. Non, celui-là il est pointu aussi. Et il y en a des ronds. Laitron. Alors ça, c'est le... mince, j'ai perdu le nom. Attends. Rumex patienza, je crois. Rumex patienza. On mange que cette partie-là. Entre mes deux doigts, là, le pétiole, ici, là. Et ça peut devenir des gros pétioles. Hein. Le petit picride, là. Les jeunes feuilles, là, ici, là. Les grandes feuilles, là. On voit bien les points. C'est rugueux. Gaillet. Gaillet gratteron. Délicieux, ça, j'adore. Petite violette. Je vais vous montrer des grosses feuilles de violette. Donc voilà. Il faut se renseigner pour le... Alors je vais vous montrer, là il y a une oseille, mais elle est petite. Je vous en montrerai d'autres, mais là j'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'une. Donc on dirait la même chose que le Rumex patienza, là, que je viens vous montrer. Mais ça c'est le Rumex acetosa. On voit bien la différence ici. Là, pardon, là. Là il y a des lobes, là. Ou à la base de la feuille, vous voyez, il y a des lobes. Comme des oreilles de lutin. On peut voir. Rumex acetosa. Donc ça contient de l'acide... comment déjà? Je perds mon latin. C'est la même chose qu'il y a dans les épinards, dans les blettes, dans les orties. Donc c'est pas très bon pour ceux qui ont des calculs rénaux. Ou bon, je vous expliquerai en détail. Je préfère vous montrer les plantes. Mais sinon ça va quoi.
Comme je vous dis, il y en a dans les épinards, il y en a moins dans les orties que dans les épinards par exemple. Ça c'est la lampsane. Là, elle se reconnaît bien quand même, la lampsane. Du laitron. Ici, on dirait presque une lampsane. C'est un laitron. La lampsane, elle n'a pas de lait. Là, on voit bien. Non, on voit pas bien. Mais il y a du lait. Le pissenlit. Voilà. Ça va bientôt être fini. Mon gros pissenlit. Ça va bientôt être fini. Je vais vous montrer un petit peu là quand même. Il y a des lampsanes qui sont un peu spéciales. J'en avais jamais vu. Voilà, vous voyez. Elles sont pas vraiment rondes, elles sont bien pointues, quoi. Toujours la même forme à la base là. Avec des gros lobes cette fois-ci. Vous voyez là, il y en a que 2, 3. Je vais vous montrer à côté. C'est plus marqué encore, il me semble. Ouais, c'est là. Elles sont vachement pointues celles-ci. Normalement, elles sont moins pointues que ça. Les lampsanes. Vraiment très très bon comestible. Pas de latex quand on les cueille. C'est un petit peu diurétique comme le pissenlit, l'ortie. Ah, il me semble, hein, je me rappelle bien. Oui, non, mais c'est ça. Le laitron aussi, non, le gaillet aussi. Voilà, renseignez-vous. Le gaillet, c'est costaud, je crois. Ça, c'est des grosses feuilles de violette. Ça fait comme ça. Vous pouvez les manger, les feuilles. C'est bon. Donc là, j'en aurais pas les masses à vous montrer. Normalement, ça peut être très petit, mais là, c'est très gros. Il y a une fleur qui est juste là. J'ai vu tout à l'heure, mais je la retrouve pas. Voilà, on va bientôt finir. Je vais vous montrer encore. Bon, ça c'est la ciboulette. Je vous conseille pas parce que c'est la famille des ail et des oignons. C'est pas bon. C'est interdit dans l'aviation, l'ail et puis l'oignon. C'est vraiment pas bon. Toutes les pratiques rigoureuses. Ça c'est l'oseille. C'est pas la patience. Rumex patientia, c'est Rumex acetosa. Oseille sauvage quoi. Je vous en parlerai. Elle m'a appris des choses cette plante. Un petit picride. C'est petit hein, parce que normalement je vous dis ça devient énorme. Ah, là il y a un laitron. On va rester un peu dessus. Mais vous allez les reconnaître. Il y a beaucoup de formes variées. On va en voir quelques-unes avant la fin. La porcelle. Je vais investir hein, dans un stabilisateur pour la caméra. Un micro. On voit bien la feuille là, de la porcelle. Elles sont toutes jeunes, c'est délicieux. Ah, laitron. C'est le copain de l'autre là-bas. Petite lampsane. Ici. Le coucou avec ses petites fleurs marguerites là. Non, c'est pas des marguerites, c'est des pâquerettes. Voilà la petite lampsane. Avec. Voilà, on dirait de la lampsane, mais c'est un laitron. Vous voyez, il est rond celui-là, quoi. Pas pointu. Ça, c'est une lampsane. Pissenlit. Lampsane.
On va y aller avec quelques porcelles encore, et puis... Ah voilà, là il y a un laitron. Mais celui-là, je crois que c'est pas le même qu'on a vu depuis le début. C'est une autre variété. Là, il est jeune, et après, il va avoir développé des petits piquants qui sont mangeables. Ça pique pas à la langue, mais bon, c'est pas non plus... Voilà quoi. Ah ouais, je me rappelle où est-ce qu'elle est la porcelle. Ça, c'est des petites jeunes porcelles, mais je vais vous montrer ce que ça peut donner. Toujours du laitron. Voilà. J'ai rien dit, je vous laisse. Allez, je dis plus rien. À vous de reconnaître. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à les reconnaître. Si vous en connaissez, que j'ai pas dit, que vous avez vu, ou même que vous n'avez pas vu, mais que vous connaissez. S'il vous plaît, ce serait vraiment très 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 intéressant. J'ai plus de batterie. 5%. Heureusement que je suis allé recharger un petit peu. Je vais vite vous montrer si j'ai le temps. Celui-là, on l'a pas vu, c'est un picride, mais c'est l'autre variété qui a des dents. Il est moins bon celui-là, il est pas bon. Alors j'en ai vu une là à vous montrer, il faut que je la trouve. Ouais, elle est là. Regardez-moi ça. Bon, il y a plusieurs étages. Hein. Voilà. Si vous avez suivi, vous savez ce que c'est normalement. Je me suis trahi. Voilà. Pas... Ah, il y a celle-là, mais... Donc celle-là, c'est la... Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Épervière fausse piquerie, un truc comme ça. C'est la mère. Bon, voilà, je ferai d'autres vidéos, il y en a d'autres. Mais là, j'ai fait un petit tour comme ça.